Dans cette vidéo les amis, je vais voir avec vous une limite très intéressante, c'est une limite d'une suite numérique. Une suite numérique qui est la racine énième d'une somme très connue, d'une somme usuelle, qui est la somme des k au carré. Donc la somme de k allant de 1 jusqu'à n de k au carré, donc 1 carré plus 2 carré plus 3 carré jusqu'à n carré. C'est une limite très intéressante parce qu'elle fait intervenir plusieurs notions. Donc d'abord cette somme qui est une somme usuelle, qui est une somme classique que vous devez tous connaître, qu'on se doit de connaître et donc que vous pouvez démontrer évidemment par récurrence ou autre, que je vais rappeler dans cette vidéo. N'hésitez pas à voir les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne sur les sommes, et n'hésitez pas également à télécharger le livret que j'ai dédié aux sommes et donc aux techniques de calcul de sommes que vous trouverez également en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Il y a également d'autres techniques qui seront vues dans cette vidéo, notamment la technique de transformation d'une racine énième en exponentielle que vous allez voir. Donc n'hésitez pas à voir jusqu'au bout la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, et n'hésitez pas à télécharger le livret qui est dédié justement aux suites numériques et le livret qui est dédié aux sommes que vous trouverez également en description de cette vidéo si vous voulez approfondir, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez tout simplement pratiquer justement les exercices pour pouvoir améliorer vos compétences et vos capacités en mathématiques. N'hésitez pas également les amis à recommander ces vidéos à vos proches, à liker, à commenter par vos questions, par vos remarques sur cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs pour aller encore plus loin et pour travailler sur un mode plus individuel, pour approfondir, pour aller plus loin et pour avoir des cours qui sont adaptés à votre niveau et vos objectifs. Alors là les amis, la limite qu'on doit calculer est la limite suivante que vous pouvez voir, donc c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de la racine énième de 1 carré plus 2 carré plus 3 carré jusqu'à n carré. Donc la première chose qu'on va essayer de faire dans cette correction, c'est de rappeler la valeur de cette somme qui est à l'intérieur. Donc on a, si on considère un n qui appartient à n, donc un entier naturel, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 1 carré plus 2 carré plus 3 carré plus jusqu'à arriver à n carré. En fait ça correspond à quoi? Ça correspond à la somme, donc sigma k allant de 1 jusqu'à n de k au carré, d'accord? C'est une somme qui est classique, que vous devez connaître en fait, qui est en fait égale à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, divisé par 6. Alors, assez simple à démontrer, par exemple, vous pouvez la démontrer cette valeur-là par tout simplement par récurrence. On peut donc utiliser la récurrence pour démontrer cette propriété, cette égalité. Il y a d'autres techniques qui permettent également de démontrer cette somme-là, que je vous laisse mentionner en commentaire. Il faut savoir que j'ai publié pas mal de vidéos sur les sommes sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je publie également un livret d'exercices qui est complet, qui est au sujet des sommes, pour pouvoir maîtriser toutes les techniques qui permettent de faciliter le calcul des sommes et de simplifier justement leurs expressions. Voilà, donc la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer cette somme de k au carré par n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, même si vous n'avez jamais vu cette somme-là, vous pouvez toujours essayer de démontrer ce résultat par récurrence. Donc maintenant qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on a? L'objectif, c'est simplement de chercher la limite de ça. Donc en gros, vous avez la racine énième de cette somme, donc de ce sigma k allant de 1 jusqu'à n de k au carré. Ça revient à faire la racine énième donc de n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, tout simplement. Donc vous allez avoir ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Tout simplement, alors, souvenez-vous que la racine énième, ça équivaut à un exposant de 1 sur n. Donc, c'est comme si on avait, en fait, entre parenthèses, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, et tout ceci avec une puissance 1 énième, 1 divisé par n. Voilà, donc c'est comme si on avait une puissance 1 divisé par n. Alors maintenant, souvenez-vous de quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle d'une propriété très très importante. Imaginons ici qu'on a un A qui est strictement positif. Donc si vous considérez un A, un réel strictement positif, et B, un réel, tout simplement, que signifie A puissance B? D'accord? A puissance B. A puissance B, c'est quoi? C'est tout simplement l'exponentielle de B fois
ln de a. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, vous voyez les amis ici, le petit a qu'on a ici, en fait, le a c'est quoi? C'est comme si on avait l'exponentielle du logarithme népérien de a. Pourquoi? Souvenez-vous que le logarithme et l'exponentielle, ce sont deux fonctions qui sont réciproques, donc qui se neutralisent. Et donc c'est comme si on pouvait ici tout simplement remplacer le a par exponentielle de ln de a. Mais comme on a un exposant de b qui est à l'extérieur, je le garde. D'accord? Donc petit a peut être remplacé par l'exponentielle du logarithme népérien de a. Et comme vous avez la règle de l'exponentielle, quand vous avez l'exposant d'un exponentiel, on peut ici tout simplement multiplier les exposants, c'est-à-dire qu'on peut multiplier le logarithme de a par b. Et donc qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver donc l'exponentielle du logarithme de a fois b, ou b ln de a. C'est une propriété qui est très intéressante et qui est très utile dans le cas présent et qui marche peu importe la valeur de la puissance qu'on a ici. Ça ne marche pas en revanche quand évidemment la base de l'exposant est négative, parce que ça nécessite ici d'écrire le logarithme népérien de a. Et évidemment le logarithme népérien n'est défini que si le nombre donc est strictement positif. Donc voilà, donc on va utiliser cette propriété là pour pouvoir transformer donc cette écriture, donc cette racine énième qu'on a ici. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire donc ça, c'est l'exponentielle de 1 sur n fois donc le logarithme népérien de ce machin qui est à l'intérieur de la base, donc tout simplement. Donc c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, tout simplement. Et maintenant, on va s'intéresser plus précisément, donc pour éviter de me trimballer ces deux étages, donc la base et l'exposant de l'exponentielle, on va s'intéresser tout simplement à cet exposant-là, d'accord? Donc, on va essayer de voir vers quoi ça tend quand n tend vers l'infini. Donc, par ailleurs, ici, on a 1 sur n fois le logarithme donc, de tout ça, donc logarithme de n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6 ici, c'est égal à quoi? Bah, en fait, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer progressivement de factoriser donc, par les n ici, d'accord? Donc le n plus 1, je le factorise par n, et le 2n plus 1, je le factorise par n également. Donc cette expression nous donne, in fine, la chose suivante, donc je peux écrire tout simplement 1 sur n fois ln, donc ici on va avoir n fois n fois n, donc ça fait n puissance 3, d'accord, parce qu'il y a un n qui est arrivé de n plus 1 et un autre n qui est arrivé de 2n plus 1, et je factorise à l'intérieur, donc ça nous fait n au cube facteur donc de 1 plus 1 sur n ici, et ici ça va faire 2 plus 1 sur n également, et tout ça évidemment sur 6. Donc, ça nous donne quoi tout ça? Ça nous fait 1 sur n fois logarithme, donc c'est comme si vous aviez un produit, n au cube divisé par 6, fois 1 plus 1 sur n fois 2 plus 1 sur n, tout simplement, d'accord? Évidemment, on a une fraction, je ne vais pas vous rappeler les règles de base, si vous avez des difficultés avec ça. Je sais que beaucoup d'élèves qui peuvent être même en terminale, voire au supérieur, qui ont encore des difficultés, notamment en France, il y a vraiment une carence en termes de facilité de calcul. Donc les amis, je ne peux que vous recommander de travailler assez régulièrement sur cet aspect-là, parce que je continue à avoir des élèves en cours particulier qui sont même en prépa, qui des fois ont du mal à s'accrocher entre des transitions de calcul parce que ils n'arrivent pas à visualiser. Typiquement, A sur B, c'est comme on avait A fois 1 sur B. Donc le fait d'avoir mis un 6 ici, des fois j'ai des élèves qui bug, et ça, je trouve ça pas normal. Hein. Donc si vous êtes en terminale ou si vous êtes en prépa et que vous avez ces difficultés-là, n'hésitez pas les amis à pallier ces problèmes, potentiellement prendre des cours particuliers. Je propose des cours particuliers, donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors, maintenant qu'on a écrit ce logarithme sous cette forme, on a un produit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut séparer tout simplement. C'est-à-dire que, souvenez-vous que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc ça nous donne 1 sur n. Donc, je vais séparer cette écriture du logarithme. Donc, c'est comme si on avait logarithme de 1 ln de n cube sur 6
plus ln de 1 plus 1 sur n, facteur de 2 plus, tout simplement, 2 plus 1 sur n ici, d'accord? Voilà, donc, et puis vous avez le logarithme de ln de n cube donc sur 6. Bon, je vais aller rapidement. Le logarithme de n au cube, c'est 3 ln de n, donc 3 ln de n. Et puis vous avez moins ln de 6 évidemment, parce que ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b, plus ln de, évidemment, ce produit, 1 plus 1 sur n, facteur de 2 plus 1 sur n. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir? En gros, on va avoir l'expression suivante. 3 fois ln de n sur n, moins ln de 6 sur n, plus 1 sur n ln de 1 plus 1 sur n, facteur de 2 plus 1 sur n. J'ai fait exprès d'écrire vraiment doucement, de mettre l'accent étape par étape sur ces transitions-là, parce que je sais que beaucoup vont être perdus quand on fait ces calculs. Mais globalement, voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à essayer de refaire par vous-même, et puis à simplifier tant que faire se peut cette expression. Alors maintenant, souvenez-vous que notre n va tendre vers l'infini. Donc lorsque n tend vers l'infini, souvenez-vous, on a une limite qui est classique. Logarithme de n divisé par n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. En fait, ln de x divisé par x, peu importe la valeur de x quand x tend vers l'infini, c'est 0. D'accord? On dit que le logarithme a donné une branche infinie orientée vers l'axe des abscisses quand x tend vers l'infini. Et donc effectivement, ici on a ce terme qui tend vers 0. Ici, on a le logarithme de 6 qui est une constante divisée par n, donc lorsque n tend vers l'infini, ça va faire 0 également. Et puis à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur du logarithme ici, 1 sur l'infini, ça va être 0. Donc 1 fois 2, donc ça fait ln de 2. Donc tout ça qui est à l'intérieur, ça va faire ln de 2. Et ln de 2 divisé par n, évidemment, tout ça tend vers 0 également. Donc on se retrouve avec une expression, en fait, en exponentielle, qui va avoir à son exposant un 0, n'est-ce pas? Donc étant donné comme la limite lorsque n tend vers l'infini de l'expression initiale qu'on avait ici, qui est 1 sur n ln de cette somme, de la somme, donc 1 sur n ln de n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, comme ceci tend vers 0, eh bien ça signifie que l'exponentielle va tendre vers l'exponentielle de 0 qui est donc 1. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la limite lorsque n tend vers l'infini de la valeur donc de l'expression initiale, qui est celle-ci, 1 carré plus 2 carré plus jusqu'à arriver à n carré, eh bien tout ça c'est l'exponentielle de 0 qui en fait égale à 1. Et donc voilà le calcul de cette limite, les amis. Alors bon, c'est un petit peu en mode brouillon, je suis désolé pour mon écriture, peut-être il y a quelques phases où c'est pas forcément toujours clair, mais n'hésitez pas à revoir la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris la technique étape par étape, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par des vidéos similaires, ou si vous voulez tout simplement être prévenu des prochaines sorties de vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à télécharger les livrets d'exercices sur les limites, sur les suites, sur les sommes. Vous les trouverez en description de cette vidéo et des vidéos suivantes qui suivront celle-ci. Voilà les amis, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.